Salut Gotham, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien. Après le trailer de Supergirl, on va s'enchaîner le trailer de Lanterns. Un trailer que j'ai déjà vu par contre, voilà, bon j'ai pas attendu 2 semaines parce qu'il est sorti pendant que j'étais en vacances, j'ai pas attendu 2 semaines pour le voir, parce que j'avais envie de le voir. Voilà, j'étais quand même relativement intrigué parce que le premier trailer m'a donné aucune hype, hein, rien du tout, il n'y avait pas de vert, il n'y avait pas de hype, il n'y avait rien, il n'y avait que dalle. Voilà, c'était un premier trailer nul à chier. Je ne vais pas vous dire ce que j'ai pensé de ce trailer pour l'instant, on va se le revoir, je vais rien vraiment vous dire. Et puis bah écoutez, c'est parti. Cet anneau, c'est l'arme la plus puissante de l'univers. La difficulté, gamin, c'est de savoir quand il faut s'en servir. Tu t'es servi de l'anneau pour faire apparaître un biais? Non, L'anneau, comment tu l'as eu? tu le sais comment je l'ai eu. J'ai clairement pas eu besoin de passer d'entretien. Oh, sans déconner, peut-être que t'aurais dû en fait. Un pouvoir de ce genre, ça se mérite, non? Non, je sais pas T'étais comment en tu couche l'as mis, culotte non, quand j'ai commencé. Bah oui, bah Si ça t'espères le avoir problème. cet anneau un jour, va falloir me tuer Pardon, pour ça. pardon. Je crois qu'il m'aime bien. Tout le monde nous mène en bateau. On partira pas d'ici avant d'avoir découvert ce qu'il cache. Le danger fait partie du boulot. Il faut avoir peur de rien. Comment avez-vous été choisi? On ne doit répondre qu'à une question. Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as peur? Il est là, Est-ce que tu as peur? il est là. Second degré. Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as peur? J'ai jamais eu peur de rien. Je ferai ce boulot mieux que lui ne l'a jamais fait. Alors au travail, John Stewart. Le 17 août. Que vous dire? On va s'arrêter là. Déjà, ce trailer me hype un tout petit peu. Mais c'est pas compliqué, j'ai zéro hype pour Supergirl. Mais ce trailer déjà est nettement mieux que le premier. Putain, franchement, c'est avec ce trailer-là que ça aurait dû démarrer. C'est loin d'être parfait. Voilà, de toute façon, de base, cette série, ça fait chier. Voilà, que Green Lantern, je veux dire, imagine c'est ton super-héros préféré, ce qui n'est pas mon cas. Voilà, je ne connais pas assez Green Lantern, j'ai un putain de comics derrière que je n'ai toujours pas lu, et je ne le connais pas assez. Donc voilà, je ne pourrais pas vous dire c'est mon super-héros préféré ou quoi que ce soit, mais voilà, je l'ai un peu vu, que ce soit un peu dans les jeux vidéo, dans les séries d'animation, tout ça, et Green Lantern, ça a l'air plutôt cool, même tout son lore, tout ce qui tourne autour. Moi, j'aimerais bien en savoir plus en live action. Tu vois, bon, après, je pourrais me plonger dans les comics. Mais j'aimerais quand même en savoir plus. Et je me dis que les gens, c'est leur héros préféré, et la seule chose qu'ils ont eu, c'est le Green Lantern de Ryan Reynolds. Parce que oui, en live action, c'est tout ce qu'on a eu. En matière de Green Lantern, que ce soit dans Snyder Cut, où tu vois un Green Lantern rapidement, que ce soit dans l'Arrowverse, John Diggle, on connaît toute la fraude qu'il y a eu autour de ça. Enfin bref, Green Lantern, on n'a rien eu. Et je ne comprends pas ce choix. Parce que là, tu redémarres un nouvel univers, et en fait, on se retrouve avec les mêmes problèmes que Snyder. Dans cette vidéo, alors, je ne vais pas uniquement parler du trailer de Lantern, je vais parler de tout ce que je pense de cette série. Et on se retrouve avec les mêmes problèmes que Snyder. Batman, 20 ans, qui opère à Gotham. Et là, on se disait, putain, on connaît pas Batman. On ne connaît pas ce Bat. Et là, ça va être le même problème. Un Green Lantern où ça fait plusieurs années qu'il est Green Lantern. Le Hal Jordan, bien sûr. Joué par Kyle Chandler. Très bon choix de casting. Encore une fois, moi, le DCU, je les admire parce que le casting des persos, il est parfait. David Corenswet en Superman, je leur dis encore, il est génial. C'est plutôt ce qu'on en fait. Nicolas Hoult, Rachel Brosnahan. Ouais, il y a plein d'acteurs, c'est génial.
mais c'est plutôt ce qu'on en fait. Kyle Chandler, ouais, voilà, le problème c'est que lui il est trop vieux. Et lui, il est cool en Green Lantern plus vieux, mais le problème c'est que. Ouais, bon, on a la bague, voilà, c'est le symbole des Green Lantern, hein, ça, j'ai rien d'autre, j'ai rien de plus à dire. Bon, enfin du vert hein, qui apparaît, c'est vrai que ça a beaucoup critiqué, mais en même temps c'est normal, putain, tu fais un premier trailer de Lanterne, t'as pas une goutte de vert, même que ce soit sur le costume, et on va reparler du costume. Mais voilà, c'est sympa, même le trailer il est beaucoup plus entraînant, beaucoup plus hypant, la musique, tout, c'est quand même quelque chose de plus, voilà, dans un trailer c'est ce qu'il faut. C'est pareil, hein, faire une série Lanterns au lieu de faire un film, putain, fallait faire revenir les Lanterns au ciné, ils vont revenir, évidemment, je m'en doute. Mais même Iron Pierce, je trouve qu'il est cool en Jon Stewart, enfin j'attends d'en voir plus lui. J'avoue que on est sur un Jon Stewart plus jeune. Moi je suis habitué vraiment à un Jon Stewart plus vieux, plus... Ouais, on pensait à Idris Elba notamment. Il y avait aussi, dans la Snyder Cut, c'est qui qu'ils avaient pris Dicard, je sais plus comment il s'appelle l'acteur. Enfin bref, rien qu'une photo, le gars il a enterré tout le trailer de Lanterns au niveau charisme. Rien qu'une photo. Mais bon, après ça c'était l'univers Snyder. Il y a des choix qui sont un peu douteux hein, chez Snyder, mais au niveau costume, au niveau design, c'est autre chose. Après je me dis, allez, on est sur un début d'univers, peut-être que les costumes ils vont changer, mais pour l'instant, moi il n'y a aucun costume où je me dis, putain, tu revois le film juste pour contempler le costume. Il y a des films de super-héros, je suis juste en train de les revoir pour contempler les costumes. Bon. Même si, voilà, si je revois la Snyder Cut, c'est que j'adore le film, mais juste, parfois, t'es en train de voir la Snyder Cut, moi je contemple chaque partie, chaque moment du costume, quoi. Les costumes, c'est un truc qui est important dans les films de super-héros. Même dans Arrowverse, il y a même des costumes dans Arrowverse que j'ai pu contempler, c'est ça qui est fou. Bref. Donc voilà, donc là il génère un biais, moi je trouve la blague plutôt sympa, voilà. Pour moi Hal Jordan il a un côté un peu léger par moment, c'est comme ça que je le vois, mais il reste un peu sérieux mais en même temps il a ce côté léger, donc ça me dérange pas. Voilà, ce côté comique duo, je pense qu'il va être là, il va peut-être me plaire, parce que ça n'a pas l'air d'en faire trop, tu vois, ça n'a pas l'air de faire des blagues désamorcées à la con, non, ça a juste l'air d'être un peu... Tu vois, ils sont un peu en train de se chambrer, on va dire, gentiment. Alors là, par contre, je vois... C'est lui qui est en train de voler ou... Je sais pas. Donc là, on a une scène de décollage. Et il est trop vieux, franchement. Enfin, c'est pas qu'il est trop vieux, il est très bien pour un Hal Jordan à la cinquantaine, mais... Il fallait qu'on me développe quelque chose sur lui, quoi. Peut-être qu'il va avoir des flashbacks, mais moi, ça m'emmerde d'avoir des flashbacks, quoi. Enfin, une série Green Lantern avec Hal Jordan. Tant pis, on n'aurait pas eu de film, mais au moins, on aurait eu un début, quoi. Là, il n'y a rien. Donc voilà, il débarque en plein milieu de la route. Putain, par contre, s'il se trimballe avec cette putain de... avec cette veste marron pendant toute la série, ça va me rendre fou. Parce qu'apparemment, voilà, ils veulent s'inspirer un peu de True Detective. Je vous avoue que True Detective, en plus, j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Certains vont peut-être m'insulter. Je me suis fait chier. Je sais pas s'il faut continuer. Pourtant, je vous avoue, je fais pas partie des personnes qui ont besoin que se poser le cerveau et puis réfléchir. Non, c'est pas mon cas. Franchement, j'aime bien parfois les choses qui sont complexes. Mais j'ai eu du mal à rentrer là, dans la première saison. Apparemment, la première saison, c'est la meilleure. Je vous avoue que j'ai eu un peu de mal. Bref. Donc ils veulent s'inspirer un peu de True Detective dans la façon de faire, ça il y a ce côté un peu, peut-être enquête, terre à terre, mais c'est pas trop ce qu'on veut dans du lanterne, j'ai envie de te dire. Donc là on voit Jon Stewart avec la lampe, la chandelle plutôt. Je sais pas trop ce qui s'est passé par contre. Ouais, il y a eu un espèce d'incendie, il y a un mec qui est là. Il y a même un mec qui pointe son flingue. Ah bah c'est la scène juste après en fait. Ouais c'est ça. Soit il a affronté quelqu'un, soit il a testé ses pouvoirs, je ne sais pas trop. On va même le revoir quand il était enfant. Mais voilà. Alors là j'imagine que c'est Hal Jordan plus jeune. Voilà, parce qu'on voit qu'il a des cheveux plus noirs et moins grisâtres. Mais Kyle Chandler ça aurait été un choix parfait. Mais maintenant il est trop vieux le mec.
Ouais, peut-être qu'on va le rajeunir pour des scènes, mais... Ouais, le trailer, il m'a fait chier, hein, quand t'entends... Ouais, j'étais Green Lantern pendant que t'étais en couche culotte, mais putain, mais c'est ça qu'on voulait voir, mon pote. Et quand il lui dit, tu sais déjà tout de moi, mais putain, non, non, le spectateur, lui, il sait rien de toi. C'est ça le problème. Donc là, ouais, on voit qu'il est plus jeune, on voit même qu'il a le costume, enfin, on va voir le costume juste après. Alors là, je ne sais pas c'est quoi comme terre. Décor banal, alors pour l'instant, franchement, il n'y a rien qui transcende. Il n'y a rien de transcendant, on est vraiment sur quelque chose terre à terre. Le costume est moche. Ouais, je le dis, hein, moi, le costume. Est-ce qu'il va avoir le petit masque ici? Grande question, parce que on a peur, hein, de mettre des masques maintenant dans les films de super-héros. On a peur de cacher l'acteur. Maintenant, il faut que l'acteur, il est là, et il faut qu'on voit sa gueule, il faut dire, oh, putain, c'est Kay Chandler, ce type. Alors là, il est dans une prison, ou est-ce que c'est le mec qui est devant lui qui est dans une prison? Je ne sais pas qui c'est. Aucune idée. C'est pareil. Alors là, est-ce que c'est juste après quand... Parce que là, je crois que c'est John. Et à un moment, il se fait arrêter par des mecs. Alors, est-ce qu'il a fini en prison? Et puis, t'as Guy Garner qui arrive avec son costume Justice Gang encore. Il va peut-être nous faire chier avec son Justice Gang encore. Non, mais vous voyez, ce qui m'emmerde, c'est que... Je suis même pas heureux de le voir, tu vois. C'est ça le problème d'un univers, contrairement au MCU. Moi le MCU, il y a eu certaines années où j'ai adoré le MCU. J'ai adoré voir certains personnages arriver, débarquer comme ça. J'étais content, tu vois. C'était ça, un univers partagé. Là, l'univers, il vient de commencer. J'en ai déjà marre de voir les persos. J'en ai déjà marre de voir certains persos. Il manquerait plus que voir Peacemaker, et là, ce serait nickel. Ce serait nickel. En plus, je me rends compte que j'ai même pas terminé la critique. J'ai même pas fait la critique de la fin de la saison 2 de Peacemaker, tellement que ça m'a emmerdé. Parce que je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais personne ne m'a réclamé, donc je pense que tout le monde s'en fout. Mais ouais, j'ai fait la critique des 3 ou 4 premiers épisodes, j'ai même pas fait la fin. Voilà, la fin m'a emmerdé, je sais pas si je reviendrai dessus un jour, hein, mais... Alors là, on est sur une autre terre, je pense, j'imagine. Ouais, parce que ouais, on est sûrement sur une autre terre, donc là t'as Jon Stewart qui est là, Hal Jordan juste derrière. Vont peut-être s'entraîner, je ne sais pas. Mais c'est ça le problème, Lanterns, enfin je sais pas, ils veulent pas tout montrer dans les trailers. En même temps, ça je vais pas leur lancer la pierre, quand on montre pas tout dans un trailer, moi je trouve ça génial. Voilà, qu'on montre pas tout et qu'on garde vraiment la surprise et des trucs monstrueux, parce que j'espère qu'il va y avoir du spectaculaire, j'espère vraiment qu'on va envoyer du lourd et qu'on va montrer ce que c'est Lanterns dans cet univers, parce que commencer une série où c'est terre à terre, je suis désolé, c'est pas ça les Lanterns. Ouais, Kay Chandler. J.K. Chandler, hein, parce que bon. Alors là, j'imagine, voilà, quand on voit les avions, évidemment, ça fait référence à Jordan, qui était pilote d'avion avant. Ah, c'est peut-être un flashback, ça, parce que j'imagine c'est peut-être le père de Hal Jordan, c'est peut-être Hal Jordan qui est là. Là, je sais pas trop ce qu'on lui fait, par contre. Il a l'air d'avoir une arme spéciale. Mais voilà, est-ce qu'ils vont avoir des costumes pendant la série? C'est une grande question, parce que là, pour l'instant, tu me fous pas un anneau au doigt du mec, je me dis pas que c'est Hal Jordan et Jon Stewart, hein, je me dis juste c'est un duo qui a décidé de résoudre des enquêtes dans une ville Far West à moitié. Ouais, une ville random des États-Unis, quoi. Je sais pas, je ne vois rien. En tout cas, on verra ce que ça donne. Je ne sais pas si vous êtes hypé par Lanterns. En tout cas, moi, je suis un tout petit... Allez, on va dire que j'ai 2% de hype. J'ai un petit peu plus avec ce trailer quand même. Je suis intrigué, voilà, on va dire. Mais bon, voilà. Moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'on a l'impression qu'on est bridé. On a l'impression qu'on est à l'époque des anciennes séries d'ici, que ce soit la Rover, que ce soit Gotham, on a l'impression qu'on est bridé. On
on a l'impression qu'ils ont la licence, mais ils veulent pas aller à fond. Tu vois, ils restent terre à terre avec Lanterns, on voit pas trop... Enfin, on sait pas, on n'a pas vu la série, hein, mais que voilà, on veut pas vraiment tout montrer, on veut pas faire un univers qui soit grandiose, je sais pas, on limite, on a des costumes qui sont moches, je sais pas. Je sais pas dans quelle direction ils vont. Bref, n'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce trailer de Lanterns. Je suis quand même un tout petit peu plus positif, même si ça se voit pas trop, mais si quand même. Je me dis que j'ai envie de laisser une chance à ce programme. Je vous dis que Supergirl, j'ai zéro hype, hein, mais 1er juillet, je pense pas Day One. Je pense pas du tout. Mais je serai au ciné. Voilà, j'irai voir Supergirl. J'irai voir ce que ça donne. Et puis on verra. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce trailer de Lanterns. Et puis, likez cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous pour le bien de la ville. Et puis moi, je vous souhaite la bienvenue à Gotham City. Allez, salut.